Boker Tov, mes chers amis, en ce jour de 17 Tammuz, on va profiter pour rappeler les raisons pour lesquelles on jeûne et quels sont très rapidement et très succinctement les interdits qui commencent dès aujourd'hui. Alors c'est rapporté dans la Mishnah de Ta'anit, les raisons pour lesquelles Yom Shiva Asar Betamuz Mit'anim al Chamisha Dvarim. Donc on jeûne à cause de 5 raisons. Venoraim she'elu la'avotenu lecha adolot ve'eluhem, et ce sont des événements qui sont déroulés tout au long des générations, et c'est la raison pour laquelle on va jeûner. La première chronologique, c'est Nishtabelu aluchot arishonot sheolit Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est redescendu du Sinaï la première fois avec les tables, et c'est là où Nishtabelu aluchot, et remarquez bien la formulation, les pierres ont été brisées. À aucun moment on a dit que c'est Moshe qui les a brisées volontairement. Deuxième raison, Boutela Hakravat Atamid, mais pas Marishona. Donc, déjà, dès le premier temple, c'est la date à laquelle a été annulé le sacrifice perpétuel qui marquait, je le rappelle, la liaison, le lien qui existait entre le peuple et Dieu à travers ce Korban Tamid, puisque tant que le temple existait, il a toujours été offert. Troisième raison, Uvkea Chomata Yerushalayim, la brèche dans la muraille de Jérusalem, et on précise dans le deuxième temple, puisque d'après certaines sources, pour le premier temple, c'était le 9 Tammuz, bien que certains pensent qu'il y avait peut-être une erreur dans l'écriture du tête, puisque ça aurait pu être un Yud et un Zayin qui se seraient collés. Et enfin, quatrième raison, pardon, Saraf apostemos haracha et Torah, c'est un soldat romain qui a brûlé un Sefer Torah qui s'appelait Apostemos. Et cinquième raison, Ouamad Tselem Ba'echal, et on a introduit une idole à l'intérieur du sanctuaire. Donc voilà les raisons pour lesquelles on doit jeûner aujourd'hui. Comme je le disais, le prophète dans Jérémie nous dit chez Betish'al et Chodesh Tammuz Uvkea Ha'ir, que c'était le 9 du Tammuz, et ça c'est par rapport au premier temple. Alors, quelles sont les restrictions qui commencent? Donc, juste à rappeler, comme c'est rapporté au nom de Maran et dans d'autres sources, Mishnah Abura et autres, que Yemé Ben Hametzarim, les jours qui commencent dans cette période, sont Yemé Shebahem Hadin Sholet Yoter, donc le jugement, la sévérité est plus présente. Ve'alken yesh leizaher yoter bekama bekama dvarim. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et éviter des choses ou des activités qui peuvent comporter un certain danger. Alors, l'interdiction la plus connue, c'est que à partir d'aujourd'hui et pendant 3 semaines, on n'aura pas le droit d'écouter de la musique. Certains disent que pour une Seudat Mitzvah ou pour un Pidyon ou une Mila, où évidemment on ne fixe pas la date puisque la naissance ou la Bar Mitzvah, certains permettent donc de la musique même avec des instruments. On pourrait, d'après les Sfaradim, même faire des fiançailles jusqu'à Rosh Chodesh. Mutar la'aror seudat erusin im ma'achal u'mishte, pendant les 3 semaines. Par contre, asur la'asot rikudim ou mecholot bayim elu, mais sans musique, bien évidemment. On ne fait plus la bracha de chez Cheyanou à partir du 17 Tammuz jusqu'au 10 inclus. Et enfin, est-ce qu'on peut acheter des nouveaux vêtements? Oui, on peut acheter des nouveaux vêtements parce que, d'après la halakha, je rappelle que la bracha de chez Cheyanou, elle se fait au moment où on les porte et non pas où on les achète. Donc, on pourrait les acheter sans problème. Ve'im kone beged she'eno chashuv, et si il a acheté un vêtement qui n'est pas considéré comme important, c'est-à-dire où on n'a pas l'obligation de faire la bracha de Shriyanou, par exemple, une chemise, des chaussures ou autre, donc on peut même les mettre pendant ces 3 semaines jusqu'à Rosh Chodesh, mais pas à partir de Rosh Chodesh. Et la raison, c'est évident, parce que on met ces vêtements, même s'ils sont neufs, sans faire la bracha de Shriyanou. En echol pri chadash, et il faut donc, à partir de maintenant, éviter de prendre un nouveau fruit pour ne pas être contraint de faire la bracha de chez Cheyanou. En ce qui concerne
la coupe des cheveux. Yesh medakdekim leachmir al atzman shelo listaper bechol sheloshet hashevuot hechel mi yudzayin tamuz. Donc même si d'après les Sfaradim, la majorité, comme c'est rapporté aussi au nom de Rav Oded Youssef, on pourrait se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh, et il y en a qui sont plus stricts et qui disent que selon le Harizal, à partir du 17 Tammuz, Kachaya Minhag Rabbeinu Harizal, et c'est pour ça que d'après le Harizal, à partir d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et j'aimerais vous lire un texte qui dit Bimesh Loshet Hashavuot Shehem Eschim Ve'echad Yom. Donc pendant cette période qui est constituée donc de 21 jours, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, donc Minhag Israël Kedoshim Lomar Tikkun Chatzot, dont on a l'habitude de faire le Tikkun Chatzot, même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire pendant l'année, avec des larmes. Vetov, donc c'est vous, Minhag Tov, Echacher Meod, Lechol Ba'al Nefesh, Lashevet Ba'avelut, c'est pour mieux nous aider à sentir évidemment le deuil et la perte du Beth Amikdash du temple. Ve'atam, c'est aussi Medze Achat Chatzot, et pourquoi l'habitude c'est de le faire après minuit, les fichiers Az Itoreru Tadinim Besod qui natut sidele arev, parce que d'après certaines sources, à partir de minuit, donc il y a les portes de la miséricorde qui s'ouvrent. Asher, les Sibazo Nisraf Echad Davka Achar Chatzi Ayom, c'est pour ça que contrairement, alors que la moitié de la journée, à midi, on dit que le temple a brûlé. Ben Tzarich Lomar, Shemidvad Ze Yomar Tikun Chatzot, Bachatzot Laila, Shezegam Mish'ar Nelot Hashana, Tzarich Lit Aben. Et c'est pour ça que c'est marqué, comme dans le prophète Isaïe, au chapitre 66, le verset 10, Simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea, sisu itam asos kol amitam benim aleha. Réjouissez-vous avec Jérusalem et que tous ceux qui l'aiment pourront se réjouir. Kol amitabeli malea, et qui sont-ils? Ceux qui se sont endeuillés pour elle. Et c'est pour ça qu'il était dit que celui qui prend le deuil pour la destruction du temple aura le mérite de voir sa reconstruction. C'est ce que je nous souhaite. Tzomkal à tous, un bon jeûne et Moïl, qu'il soit profitable pour qu'on tire des bons enseignements, pour améliorer notre comportement, bien entendu, et avoir le mérite d'assister à la reconstruction du troisième temple.